Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on attaque la quatrième chronique autour du tarot. Ça sera l'avant-dernière. La prochaine fois, en fait, il y aura un exercice, enfin une sorte d'atelier pour mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc, aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir, une question un peu essentielle concernant le tarot qui est: est-ce que nous sommes prisonniers de notre destin ou est-ce qu'on est libre de choisir? Donc le tarot, comme, on l'a vu précédemment, ne permet pas forcément de prédire l'avenir. En tout cas, on n'est jamais sur un avenir figé. Il révèle une trame, une dynamique, un point de départ, un endroit hem, où on peut, expérimenter, peu importe l'intention qui sera présentée. Et c'est nous, avec le libre arbitre, qui choisissons notre direction. Alors dans cette chronique, en fait, on va explorer ensemble, comment le tarot peut refléter ce qui semble écrit et comment est-ce qu'on peut, oser traverser, ce qui est manifesté pour pouvoir comprendre, qu'est-ce qui peut changer en nous, qu'est-ce qu'on peut décider de faire. Pardon. Comment cette carte en fait, la carte qui va se présenter, peut devenir un levier de transformation intérieure, c'est-à-dire une source, d'éveil et non, une démarche d'étouffement en fait ou qui nous retient en fait. Être dans ce mouvement d'aller, de dépasser les choses et comment vous préparez, dans le corps et dans l'intention, pour que le tirage vous aide vraiment à avancer. Donc comme toujours, je vous propose un éclairage simple. C'est pour ça, en fait, au fur et à mesure des 4 discussions, des 4 chroniques, on a mis en place une certaine forme de théorie et aujourd'hui, on va rentrer dans la pratique. Enfin, avec la dernière vidéo, on ira dans la pratique même. Hem, voilà, je vous souhaite, un très bon visionnage avec Sophie et puis je vous dis à plus tard. Bye. Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de F. Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le destin et libre arbitre. Co-créer votre trajectoire. L'objectif est d'explorer comment le tarot révèle la trame symbolique, donc le destin, tout en ouvrant l'espace du choix, ce que l'on appelle le libre arbitre. Bonjour Eve. Bonjour Sophie. Alors, comment le tarot permet-il de naviguer entre ce qui semble écrit, donc le destin, et ce qui reste à écrire, le libre arbitre? Eh bien, justement, c'est le destin, ce sont des éléments que l'on n'a pas choisis, hein. C'est, ta date de naissance, tes parents, la famille dans laquelle tu atterris, ton patrimoine génétique, c'est un tout. Mais ça, c'est arrivé comme ça, hein, ton signe astrologique, enfin, c'est arrivé comme ça, tu as pas pu le maîtriser. Le libre arbitre, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et du coup, j'aime bien prendre l'exemple, tu as une voix grave, tu peux soit, en faire un outil, donc faire des conférences, chanter, soit, te taire et complexer sur ça et cetera. Donc le tarot en soi, il nous dit pas, ce qui va arriver. Il est plutôt là pour nous donner une dynamique et de cette dynamique, qu'est-ce que moi je décide de faire? Mais là, du coup, j'ai mon libre arbitre qui se met en route. Autre question, en PNL, on parle justement de recadrage. Comment le tarot aide-t-il à recadrer une situation perçue comme figée? Alors c'est là où moi j'aime bien mélanger un petit peu tout, l'ésotérisme et les neurosciences, la PNL, toutes ces choses. Parce que en fait, la carte, elle attire notre attention sur une situation donnée et elle est un signal. Mais comme, je l'avais dit dans une vidéo précédente, quand je suis face à une limite,
personnel, je peux tirer la carte et me dire: «Oh non, celle-là, j'aime pas trop, je veux pas». Ma PNL, en fait, la PNL, c'est une manière de voir le monde, mais qui peut bouger, qui peut changer et donc elle met en lumière cette chose-là pour pouvoir la transformer. Par exemple, je tombe sur la carte du diable, ça peut être tout de suite vu comme une prison, mais ça peut être aussi une force à apprivoiser et ça va m'aider. En fait, avec cette prise de conscience-là, je vais pouvoir commencer à changer mon système et notamment mon cadre, pour faire un recadrage. Et si chaque tirage, finalement, c'est une rencontre? Oui, c'est le fameux 1 + 1 = 3. C'est la rencontre, entre moi et avec moi-même, avec mes limites, mes doutes, toutes ces choses-là. Quand je pose une question, je suis en train de formuler une intention et donc ça ouvre un espace intérieur et les cartes ensuite, elles vont m'aider à donner une direction et ensuite c'est à moi de voir qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ça. C'est pour ça que c'est très important d'être toujours bien aligné et d'être prêt, à être dans une dynamique du yes man et de laisser faire. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que la vie va nous amener et comment elle va s'y prendre pour nous faire tirer les cartes. Si je suis rigide, j'ai peur et cetera, alors soit si je fais pas de tarot parce que j'ai trop peur d'entendre un truc qui me plaît pas, soit, je tire mais je vais réinterpréter les cartes et ce n'est pas forcément ce que mon intuition est en train de me dire. C'est mon mental avec toutes ces peurs qui est venu, classer les choses. Du coup, là, bah, la problématique, c'est que je suis pas dans le yes man, donc je suis en train d'essayer de serrer des cas de fer pour pas que ça aille dans cette direction. Parfois, ça y va quand même et je vis toutes ces situations de manière pas très agréable, alors qu'en fait, ça pourrait être vraiment quelque chose de très salvateur dans mon cheminement personnel. Comment nous préparer justement dans le corps et dans l'intention pour que le tirage nous aide vraiment à avancer? Est-ce que tu as un exemple à donner? Il y a toujours cette histoire de rituel, je le reprends parce que c'est vraiment, quelque chose, d'important. C'est d'être dans cet espace de non-connaissance, de de non-jugement où tout est OK. Vraiment, c'est quelque chose de très important parce que ça fait vraiment comme si on avait une feuille blanche et qu'on va pouvoir écrire des choses dessus. Mais il faut que ma feuille soit blanche, sinon je ne peux pas écrire de trucs, s'il y a déjà des trucs écrits dessus. Mon mental, lui, il va chercher à contrôler, à anticiper et donc si je suis dans cet espace de calme là, je vais pouvoir ressentir, les messages comme ils viennent et quand je vais poser mon intention, elle sera juste quoi et les réponses seront justes. Est-ce que le tarot peut nous aider à changer vraiment nos habitudes et notre façon de voir les choses? Oui, justement. Quand, je vais avoir une situation alors, je sais pas, je vais tomber sur la tour, par exemple, tu sais? La tour, elle est construite sur du sable mouvant, c'est quelque chose où il y a 2 personnages qui sautent par la fenêtre. Il y a quelque chose qui s'écroule en soi. Hem, En fait, on va commencer à aborder cette carte-là différemment que comme quelque chose forcément de dramatique. On va avoir le message, enfin, ça va dépendre des interprétations, mais globalement, qui est stable. Et on va commencer à aborder le monde autrement. En fait, je m'éparpille. Est-ce que le tarot peut nous aider à changer vraiment nos habitudes et notre façon de voir les choses? Oui, parce qu'au fur et à mesure qu'on va jouer, avec notre jeu, qu'on va, apprendre à ressentir, en fait, on va donc moi, je vais vous parler là de neurosciences et on va aller travailler la neuroplasticité. C'est-à-dire qu'à chaque jour, le cerveau change, heu, un peu plus par rapport à l'expérience qu'il a vécue la veille. De penser que les choses ne changent jamais, c'est une erreur. C'est pas vrai. Le cerveau change tout le temps et donc quand je vais tomber sur le tarot et que je vais tomber sur une carte, qui m'informe de telle ou telle chose, moi, il y a cette prise de conscience et de cette prise de conscience, je vais pouvoir aller, je vais commencer à travailler ma neuroplasticité, et donc d'aborder le monde autrement et ça, une fois, plus une fois, plus une fois, fait que ça devient une habitude
Et j'aime bien dire un pas à la fois et le tour du monde 1000 fois. C'est de ça dont on parle. Ça se met à changer nos habitudes puisqu'on se rend compte que des choses ont changé et donc du coup que on voit les choses autrement. Mm. Cela veut dire aussi qu'il est important d'être prêt à recevoir les messages du tarot et Absolument. d'aller au-delà de nos peurs et nos croyances, justement. Parce que si on prend l'exemple, là, tu as donné l'exemple de la tour, mais si on prend l'exemple du diable, si la personne, elle s'offusque en disant, oh mon Dieu, ça y est, je vais Mm. rencontrer le diable dans ma vie, C'est ça, ça arrive. Des gens qui le prennent au pied de la lettre c'est ça. et qui disent j'ai l'œil, la diète dans ma vie. Sauf qu'en plus, faut pas s'écarter du sujet, mais il y a autre Mm, chose du coup qui va se mettre en jeu, et c'est de dire ah papa, attends, je tombe sur le diable. Pourquoi? Qu'est-ce qui est là? À quoi ça fait référence à moi? Quand je suis dans cette posture de non-interprétation d'écouter ce qui est, qu'est-ce que ce diable vient évoquer? Vient, je sais pas comment dire, c'est vrai que c'est subtil. C'est ok, il y a le diable qui est dans ma vie. Est-ce que je m'emballe? Est-ce que je m'excite? Est-ce que je flippe? Est-ce que... Non, qu'est-ce que ça appelle? Parce que c'est juste une carte. Qu'est-ce que ça appelle? Et qu'est-ce que moi, je dois changer? Si j'ai tendance à être trop dans l'auto-sabotage, par exemple, que la carte arrive avec ça, c'est vrai que j'ai tendance à... Je regarde, il y a une situation qui va se présenter. Intuitivement, après, il y a des choses qui se passent. Et mais comme on est dans cette... là, moi, je parle vraiment aux personnes qui commencent et qui ne savent pas prendre... qui, euh, qui vont être à vite basculer dans l'interprétation binaire, le bien, le mal, et s'agiter avec ce truc, quoi. Et là, c'est pas du tout de ça dont on parle, parce que du coup, je vais tomber sur la carte de l'étoile, par exemple. Ah, c'est super, l'étoile. Ou la lune, ah, elle me guide, machin, super. Oui, oui, mais derrière, en fait, c'est qu'est-ce qui est là en toi et qui doit être travaillé et affûté. mm, Là, tu te mets au boulot avec ton intuition. mm. En fait, le tarot met en lumière ce qui se passe dans notre psyché. Donc, Absolument. dans notre inconscient. Donc, qui dit inconscient, on n'a pas conscience, en fait. C'est ça. C'est pour ça le développement personnel, en fait, parce que tu sais, moi je le vois comme l'iceberg, donc on est tous un iceberg, super, dans la flotte, machin. Et en fait, tu as un tiers. Faut savoir on voit apparaître qu'un tiers de l'iceberg, donc il y a les deux tiers, et les deux tiers, c'est des sources de vie, des connaissances qui viennent de notre passé, incarnés, mais aussi désincarnés, le rapport à l'âme, qui viennent du lien familial, enfin la lignée familiale, l'utérus. Enfin, notre âme, quand elle s'incarne, elle se retrouve avec des croyances parfois limitantes qui viennent de vies passées, de lignées familiales qui bloquent, ou carrément de manière très pratico-pratique de moi dans cette incarnation et qu'est-ce que je fais. Et, euh, et en fait, tout ça est enfoui. Et tu sais, en alchimie, on dit ce qui n'est pas guéri nous manipule, en fait. Donc on croit que tout va bien, mais en fait, le dossier n'est pas réglé. Nous, d'un point de vue mental, c'est bon, le dossier est réglé, mais non, en fait. Et dans le subconscient, ça n'est pas réglé. Donc, quand je vais faire mon tirage, si les choses sont pas raccord, bah, c'est ça qui va sortir. Et d'ailleurs, là, je vais être un peu confrontée, je vais rentrer dans une forme de conflit intérieur, me dire, mais mince, alors comment je fais dans ça, parce que euh, je sais pas ce qui est bien, je sais pas ce qui est mal, mais il n'y a que l'intuition qui sait. Donc, détachement, et ensuite on travaille sur ça, quoi. Sur, euh, sur apprendre à écouter ce qu'elle dit, elle. Mm. Et si on n'y arrive pas, on va voir quelqu'un. Voilà, parce que enfin, on avance toujours vachement plus en étant poussé. C'est Quelqu'un ça, qui nous challenge. c'est ça. Quand Très bien. je lis des bouquins, parce que c'est vrai, hein, quand tu lis des bouquins, tu lis des trucs, bon, bah, c'est bien beau,
mais en fait, il y a personne pour te contredire, il y a personne pour te dire, pour te montrer une vision et te dire: «Et toi, tu fais quoi de ça et comment tu le vis?» et tu vois? Quand on est face à un écran, c'est pareil, il se passe rien, hein. Il faut oser. Enfin, c'est un cheminement, mais d'expérience, là, je dirais qu'à un moment donné, on se retrouve à devoir y aller, plus profondément et d'oser discuter avec quelqu'un de ça pour C'est apprendre, ça. C'est pour ça. grandir de ça. Ouais. De toute façon, quand on est seul, on n'est pas objectif. Donc, c'est bien d'avoir un coach, un thérapeute, justement, quelqu'un de neutre qui fait l'effet miroir, en fait, qui renvoie Absolument, le miroir sur la absolument, personne. Mm. c'est clair, hein, Mm, mm. et c'est pour ça que les tirages entre copines, bon, je veux bien, mais en fait, si on veut pas grandir, si ça nous suffit de tourner à cet endroit-là, bon, bah, ça marche, mais si ça nous suffit pas, enfin, si on a envie de plus, il faut s'investir un peu, quoi. Émotionnellement, intellectuellement, financièrement, dans le temps, faut investir. Tu vois? Ah, C'est tout nous, avec tout ce qui nous définit, dans cette société incarnée et hop, j'y vais et je le fais, quoi. très bien, ben merci Ève. On se retrouve prochainement sur Conscience pour de nouvelles chroniques. Merci, à bientôt. Bye Sophie, merci à tous de m'avoir écoutée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai été claire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Voilà, donc en fait, dites-moi, n'hésitez pas, quel jeu dans votre collection vous appelle en ce moment? Est-ce que vous en avez trouvé un? Est-ce que, depuis les dernières vidéos, vous avez été à l'écoute de ce qui s'est présenté, dans votre, heu, dans votre cheminement? N'hésitez pas à me dire, c'est toujours très enrichissant. Si cette vidéo vous a plu, et ben, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. C'est toujours chouette, voilà, de savoir que les choses sont faites et qu'elles amènent une forme d'émulation euh, intellectuelle et spirituelle. On va dire ça comme ça. Donc je vous revois bientôt au courant novembre pour ouais, d'ici 15 jours pour le fameux petit exercice. Donc je vous inviterai à avoir un tarot sous la main et d'autres choses, mais bon, je vous en informerai lors du short. Et puis pour pouvoir expérimenter et me faire un retour encore, parce que ça m'intéresse toujours. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à liker, abonner, partager si vous avez le sentiment que tout ça sert à quelque chose et que vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, et ben c'est avec grand plaisir. Je vous remercie pour ces moments partagés ensemble et pour avoir pris ce temps pour vous, mais également pour moi. Voilà, je vous dis à très vite et que la flamme vous anime. Bye.